nous sommes très satisfaits, malgré les intempéries que nous avons eues au début de cette réunion, de cette grande rencontre. Bon, ça fait pratiquement 2 ans que l'association a été lancée. Mais jusqu'ici, on a eu assez de difficultés liées à la crise sanitaire, difficultés liées à d'autres épidémies, aux crises même déjà que le Cameroun connaît. Notamment, il y a eu la crise que connaît le Cameroun dans les régions anglophones, notamment au nord-ouest, au sud-ouest. Ensuite, également, la crise a un peu impacté sur nos activités qui devaient être lancées. Mais grâce à Dieu, aujourd'hui, nous avons eu la possibilité de nous retrouver. Donc, on n'a pas grand-chose comme programme dans le programme. On va commencer peut-être par une présentation qui fait un bref aperçu sur ce que c'est que le groupe Leaders, ce que c'est que l'association. Et ensuite également, après la présentation, ceux qui auront des questions vont notamment poser leurs questions pour qu'on puisse éclaircir davantage. En dehors de ça, nous allons ensuite plonger dans les discussions pour pouvoir également décider d'un certain nombre de choses, notamment le fonctionnement de l'association et aussi le personnel que nous allons utiliser. Donc, je pense qu'après ça, peut-être si d'autres personnes se joignent à nous, on pourra également voir peut-être comment on peut peut-être finaliser la soirée, peut-être avec d'autres photos ou bien d'autres activités qui peuvent également nous intéresser. Notre récit principalement se base sur l'Assemblée générale, une première phase, où il sera question pour vous de savoir pourquoi adhérer à l'association Go for Leaders. L'association Go for Leaders ici a pour slogan, on dirait, volonté, engagement et réussite. Bon, notre présentation s'axera sur, en premier lieu, le fondement. Quel est le fondement réel de l'association? Les objectifs visés, l'avantage à faire partie de l'association, les engagements ou encore les contributions que chacun d'entre nous devons donner tout au long de cette association, et aussi à la fin nous présenterons une brève conclusion. Bon, en termes de fondement, fondement ici est un slogan qu'utilisent plusieurs pays, à savoir la Belgique, la Bulgarie, l'Angola, la Bolivie et aussi l'Haïti, qui est celui de savoir l'union fait la force. Nous savons que seuls nous pouvons bien aller vite, mais ensemble, notre évolution sera encore plus grande et plus lointaine. C'est pour ça qu'au sein de notre association, Go for Leaders, nous souhaitons faire un amas, évoluer ensemble pour pouvoir atteindre une portée un peu plus énorme. Bon, comme second fondement, cette photo, c'est vrai qu'au niveau du vidéoprojecteur, elle n'est pas assez claire, mais elle représente, si vous observez quelque part là, un accident. Un accident, si l'image se projetait bien, qui a été vécu en 2020 sur l'Absolu Chang, Chang Douala, au niveau de la falaise principalement. C'était aux environs de 4 heures. Et l'histoire qui se cache derrière cet accident, c'est que en 2020, nous avons vécu une situation particulière à l'université de Chang. C'était une étudiante qui a eu à mettre fin à ses jours. Elle s'est suicidée. Et ses parents maintenant, qui se rendaient à Chang, ont eu en même temps aussi à vivre cet accident et ils ont perdu leur vie dans cet accident. Donc, le drame ici, qui porte principalement sur l'engagement des jeunes, des parents qui se sont déportés pour aller prendre connaissance de ce qui s'est passé sur les lieux. Aussi, à leur niveau, ils ont perdu leur vie. On voit à quel niveau la jeunesse, donc protège l'État camerounais, peuvent nous amener à vivre certaines conditions. Et je crois que chacun d'entre nous, dans nos différentes familles, on a eu des jeunes qui se sont égarés et qui ont aussi entraîné l'égarement de la plupart des personnes de la famille. Bon, ça c'est principalement ce que cache cette image. Vous voyez là, c'est que l'État du Cameroun protège la jeunesse. Bon, dans ce même cadre de la jeunesse, nous savons tous que la jeunesse c'est le fait de l'humanité ou encore de la nation, comme le rappelle ce chef d'État. Et dans ce cadre-là, je vais un peu laisser le chemin, mais simplifier la chose comme on a eu à apprendre. La chose qui dit quoi? Qui est l'individu, le comportement de l'individu est
issu de deux choses. La première des choses qui est son phénotype, son génotype, autant pour moi. Le génotype est quoi? L'issue de là où il vient. Nous avons mis là le comportement du géniteur. Qui sont ses parents? Comment ils se comportent? Bon, juste après, nous avons l'impact que la société, et au niveau de la société, aura au niveau de l'individu. Si cet individu est entouré de mauvaises personnes, cet individu va refléter quoi? Nous venons tous ici. Bon, moi je viens d'un quartier un peu difficile où la plupart des jeunes sont impactés par l'incivisme qui règne au sein de ce quartier. Et cet incivisme parfois déroute carrément tout le travail qui a été effectué par les parents ou encore par les enseignants et toute autre personne qui est vraiment ou indirectement la société. Bon, le plus souvent c'est directement. On rencontre aujourd'hui la plupart des jeunes qui ne savent même pas ce que c'est que le leadership, qui ne savent pas ce que c'est que l'engagement. On a des jeunes aujourd'hui qui ne sont pas capables de suivre un groupement ou encore de les conduire vers une voie précise. Je crois que c'est dans ce contexte que le fondement de l'association Go for Leaders aimerait impacter. On voudrait avoir là des jeunes qui sont capables à la fois d'impacter eux-mêmes par la prise de conscience sur le comportement adopté au niveau de leurs géniteurs et aussi impacter eux-mêmes par la prise de conscience sur le comportement adopté au niveau de la société. Bon, ça c'était concernant notre troisième fondement. Et concernant le quatrième fondement, nous avons là le taux de sous-emploi. Ça, ce n'est même plus à décrire. La plupart des Camerounais aujourd'hui vivent ce qu'on appelle le chômage. Mais bien sûr, le chômage est encore contextualisé. Le chômage est contextualisé dans le fait que vous avez reçu une formation professionnelle et vous n'arrivez pas à trouver un emploi précis. D'où ces chiffres qui sont issus de la source, dont la source c'est l'Institut national des statistiques et qui présente en moyenne 70,6% de jeunes en 2010 sont en chômage. En 2021, 65% des jeunes sont en chômage. Concernant les femmes, près de 75% de femmes, un taux un peu moins présent chez les hommes, où 63,7% d'hommes sont en chômage. Et parmi ce taux de chômage, nous avons comme non scolarisés pratiquement 82,9%. Juste après là, nous avons la délinquance juvénile. La délinquance juvénile qui est aussi un reflet de l'impact de la société. Nous rendons compte, je pense, depuis 2018 déjà, nous avons observé un grand courant de délinquance juvénile, surtout au sein de nos établissements scolaires. Il y avait pratiquement des poignards, il y avait pratiquement des bagarres dans chaque établissement. En tout cas, chaque fois on se rendait compte depuis déjà 2015, il y a une hausse en termes de taux de délinquance juvénile. Donc, nous avons mentionné dans la loi BAR numéro 13 de 2010, du 21 décembre 2010, régissant la communication électronique, qui nous permet de pouvoir communiquer par rapport à cela. Nous avons aussi l'effet papillon. Donc, cet effet papillon, c'est le résultat de la plupart des zones de crise que nous rencontrons. Principalement là, c'est au niveau depuis 2016. Nous observons là un déploiement de la population, une population qui n'est pas stable et qui s'installe dans d'autres localités, qui viennent avec d'autres mentalités. Et concernant leurs mentalités qui ne sont pas toujours bonnes, donc elles impactent une grande instance de délinquance juvénile. Donc les jeunes se retrouvent en train de pratiquer le braquage, de construire le groupe, et puis de faire venir un climat de mésentente au sein de ces zones-là. Nous avons eu aussi à observer en 2018 la crise post-électorale. Cette crise post-électorale a entraîné l'ethnofascisme, l'ethnocentrisme. On parlait là parfois des sardinards, on parlait aussi parfois des tontinards. Voilà, je pense que c'était les deux thèmes qui étaient en cours par rapport à ça. Bon, nous tous nous avons vécu et on s'est rendu compte de quel est l'impact de l'ethnofascisme ou encore de l'ethnocentrisme. Bon, et on a aussi observé que pratiquement 1244 élèves traduits au conseil de discipline, 76 grossesses précoces, 69 violences physiques. Au courant de l'année scolaire 2020-2021, dans deux établissements dont nous n'avons pas osé citer le nom, au sein de la ville de Yaoundé. Bon,
La page que vous voyez là présente les objectifs des produits et les services, plus l'adresse concernant notre structure. Nous avons déjà mené un grand travail dans le fond par rapport à l'association Go for Leaders. Dans ce grand travail, nous avons, vous voyez là, l'avant-dernière colonne, nous avons les adresses. Nous sommes situés au Canada, à Montréal, à Yaoundé, au niveau de l'immeuble Koto Center, à Mbombi. Et en dehors de ça, nous avons comme objectif principal à sensibiliser et former les jeunes leaders entrepreneurs dont l'enjeu socio-économique mondial est vulnérable. Bon, en dehors de cela, nous offrons aussi des services. Les services, à savoir des services d'entreprise, de prise de décision, des relations publiques et de communication, des analyses politiques, publiques, de conception, des plans stratégiques, des études de recherche. Bon, pour me limiter seulement là, si vous avez un téléphone portable, vous pourrez ouvrir le site internet Go for Leaders. Tout à l'heure, nous allons présenter ça. Et dans ce site internet, vous pourrez voir plus amples services. Et je vous invite aussi d'ouvrir votre téléphone si vous avez la connexion internet, ceux qui en ont maintenant, et de souscrire ou de marquer un j'aime au niveau de la page Facebook de Go for Leaders. Donc vous verrez au niveau du site internet les différents articles que nous avons déjà produits. Parce que comme on le parlait précédemment, Go for Leaders, ce n'est pas seulement un groupement de jeunes entrepreneurs, mais Go for Leaders, c'est aussi un groupement de jeunes experts dans certains domaines. Donc à la fin de nos différentes expériences, de nos voyages et des expertises qu'on a levées à l'extérieur comme à l'intérieur, nous rédigeons des articles. Les articles que nous présentons au sein de notre site internet. Bon, et comme produit, nous vendons plusieurs articles. Les articles seront en fonction de la commande. Quand je parle en fonction de la commande, par exemple, nous avons un service de production agricole où on peut y avoir des commandes de tracteurs agricoles. On fait des commandes directement en ligne jusqu'à ce qu'il y aura des livraisons. Des engins lourds, des produits de beauté, hygiéniques, des produits pharmaceutiques, des produits naturels, des bijoux, des habits en fonction de la demande. Donc nous réagissons automatiquement à la demande effectuée sur le terrain. Quel est l'avantage premier ou quels sont les avantages premiers que nous avons à faire partie de l'association Go for Leaders? C'est une grande famille. Bon, on n'a pas pu déplacer, on dit quoi, la diaspora pour le Cameroun, mais on a quand même pu avoir un échantillon représentatif de la diaspora. Bon, un grand réseau international de leaders et d'expertise. Ça veut dire, en faisant partie même déjà de Go for Leaders, vous avez la possibilité de vous retrouver ou d'obtenir d'autres opportunités qui vous permettront de voyager en dehors de celles qui sont présentes ici. Et je tiens encore à rappeler qu'une association vit par l'engagement de ses membres. Donc, ça ne servait à rien de poursuivre les avantages de cette association sans toutefois ménager les efforts nécessaires pour l'évolution des activités. Nous avons une base, nous avons en quelque sorte un grand nombre d'actions sociales à mener. Go for Leaders a plusieurs zones d'intervention que nous allons présenter plus tard et que nous allons aussi établir ensemble. Juste après, nous montons les business et les investissements rentables pour constamment ménager les efforts. En termes d'entrepreneuriat, nous formons les jeunes entrepreneurs et différentes autres formations. Par exemple, la formation sur la carrière professionnelle. Nous avons plusieurs jeunes aujourd'hui qui obtiennent des diplômes mais qui ne savent pas réellement pourquoi se lancer dans le cadre de l'obtention de diplômes. Pour effectuer des formations telles que sur la carrière professionnelle et même encore des formations professionnelles semi-pratiques qui leur permettent directement de quitter du cadre de non-connaissance à s'employer automatiquement. Des formations par exemple sur le graphisme digital, des formations sur le marketing. Nous avons des placements. Bon, je vais en venir tout de suite, mais je vous fais souligner. Dans Go for Leaders, il y a deux types de membres. Bon, je vous fais laisser ça pour la suite. Après ça, nous avons la célébrité ou la visibilité. Faisant partie de Go for Leaders, nous avons accès à, on va dire, un grand groupe social, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du pays. Et ce grand groupe social nous permet d'entrer en connexion avec plusieurs partenaires d'investissement. D'où la célébrité et la visibilité, et aussi par le site internet. Moi, je pense que par rapport à mes travaux de recherche, par exemple sur la cartographie de certains espaces, lorsque je publie l'article,
Et quand une personne va taper en ligne cartographie de certains espaces d'occupation, mon nom, par exemple, surtout avec les différents postings qu'on effectue sur notre page. Donc du coup, la visibilité augmente et c'est de cette visibilité qu'on offre d'autres consultations d'expertise. Bon, juste après, nous avons l'outil de communication, plusieurs outils de communication seront mis à notre disposition. Bon, en parlant du site, voici le site et voilà une brève présentation du site. Là, nous avons Go for Leaders, nous avons le site, déjà c'est un site e-commerce. C'est un site où nous pouvons poster plusieurs articles pour les vendre. Donc, pour ceux qui encore, je vois que c'est comme ça qu'on fonctionne aujourd'hui. On fonctionne par la commande extérieure en fonction de la demande intérieure. Donc, avec ce site, vous pouvez faire des ventes plus faciles, des ventes à grande échelle, même encore des ventes par rapport à certains marchés. Bon, là on a présenté en quelque sorte la loi de la création de la solution au Cameroun, qui est celle de la loi numéro 90/53 du 19 décembre 1990. Bon, nous avons là la page Facebook. En temps normal, à partir d'aujourd'hui, toute personne qui s'examine membre de Go for Leaders devra inviter le maximum possible de personnes à aller liker la page Facebook. Pourquoi la page Facebook? Parce que c'est une page sur laquelle nous allons constamment publier les différentes activités que nous allons mener par rapport à certaines zones. Par exemple, dans la ville de Yaoundé, si nous programmons d'ici lundi que nous allons mener, supposons, une formation sur la carrière professionnelle concernant les jeunes qui vont passer le baccalauréat dans pratiquement moins d'un mois. Nous allons publier ceci sur la page. Je crois que ce sera la seule zone où les jeunes auront accès à l'information en dehors d'avoir directement notre contact. Donc nous vous invitons à aller liker la page Facebook et à promouvoir les jeunes par rapport à cette page. Cette page précise aussi pour décrire en quelque sorte les activités, dans les articles déjà publiés, comment nous joindre et comment faire partie de vos produits. Bon, avantage, nous aurons encore d'autres pages que nous allons créer ou qui sont en cours de création, à savoir la page LinkedIn. LinkedIn qui est déjà un réseau social assez professionnel. Et dans LinkedIn, nous sommes en contact avec nos différents investisseurs, ceux qui nous soutiennent. Et dans cette page, forcément, quand vous serez déjà membre, vous aurez liké, vous allez faire des connaissances des personnes qui font dans les différentes axes de communication de Go for Leaders. Nous avons la page Instagram, la page YouTube, la page Twitter et d'autres pages qui sont créées, qui sont en cours de création. Bon, comme contribution, ce que Go for Leaders attend de nous. Parce que Go for Leaders, c'est une association, mais sans ses membres, on ne pourra rien faire. Go for Leaders attend de nous un leadership. Un leadership qui devrait ajouter un comportement de leader. Ça veut dire que nous soyons des exemples par rapport à la société. Nous ne devons pas nous limiter sur le contexte actuel de la société, mais plutôt sur ce que nous pouvons apporter comme engagement, d'où le second point, comme expertise, comme frais d'adhésion, de cotisation pour le bon fonctionnement de Go for Leaders. Bon, concernant le volet logistique, nous avons déjà des bureaux. Nous avons un bureau qui est ouvert du côté du bureau tout à l'heure, mais ces bureaux ne sont pas encore équipés. Donc nous avons besoin de partenaires. C'est pour ça qu'en guise de contribution par rapport à nos bureaux, on va dire, nous vous dirons que si quelqu'un peut contribuer sur le plan logistique, en termes de matériel, pour que nous puissions rendre opérationnel nos bureaux. Bon, comme contribution, selon, bon, là nous avons la présentation du bureau, un bureau bien sûr qui est exhaustif, mais dont la majorité des postes en dehors de celle du président n'existent pas. Moi je suis membre de Go for Leaders, mais je n'ai pas encore pris le poste. On a attendu organiser l'Assemblée générale pour voir comment pouvoir attirer le poste à différentes personnes. Nous avons là le poste du président de l'association, nous avons le poste de vice-président, nous avons un secrétaire général adjoint, un trésorier, un commissaire au compte, des membres adhérents. D'où je vous ai parlé des deux types de membres de Go for Leaders. Les premiers membres qui sont les membres ordinaires ou encore et les membres premium business.
La différence entre les deux, c'est quoi? Un membre ordinaire, pour l'instant, c'est un membre comme vous et moi. Un membre qui vient juste participer, contribuer à l'évolution des activités. Mais un membre premium business, c'est un membre qui est capable d'investir son argent à l'intérieur. L'histoire trop cachée derrière les associations, c'est souvent qu'au début, personne ne veut tremper la main. Mais au fur et à mesure que c'est évolue, quand on reçoit des financements, parce que c'est en fonction de la visibilité qu'on vous confie de l'argent. Ça se passe souvent comment? Les ONG sont là, ils regardent, ils observent, ils ont de l'argent. L'Union européenne a l'argent, la Banque mondiale, ils ont de l'argent, les pays, ils ont de l'argent. Maintenant, ils cherchent juste quelque chose de crédible, quelque chose de fonctionnel. Et je crois qu'on a déjà mis toute la base nécessaire pour que ce soit fonctionnel. Un, en ayant des bureaux. Deux, en ayant un statut juridique bien précis. Trois, maintenant, en essayant de regrouper des jeunes qui, comme nous, sont capables aussi de se battre. Donc, une fois qu'on pourra s'associer et mettre un peu de l'autre, chacun va choisir, que ce soit membre originaire ou encore membre client, on pourra voir ensemble comment nous faire des levées de fonds ou encore faire intervenir plusieurs bailleurs de fonds qui sont de notre association, de notre association de la vente de diable. Bon, en contribution numéro 3, nous aurons les différentes commissions de groupe. Donc, ça c'est décrit au niveau du site internet. On a la commission de communication qui est très importante. Premièrement, nous avons lancé un appel à la candidature de 2, 3 ou 4 communicatrices. On va demander que nous fassions parvenir des CV avec différentes vidéos qui permettent de présenter leur éloquence et aussi leur idée d'impact. Bon, dans cette commission, il sera question pour nous de soit descendre sur le terrain et d'essayer de communiquer par rapport à des événements. Par exemple, pour entendre parler d'un événement de sensibilisation par rapport à la consommation de drogue au niveau du palais de Congrès, on dépose notre commission de communication sur les lieux. Elle nous fait un petit reportage, interview, qu'on va publier par la suite sur le site internet, sur la page Facebook, en fait sur les différents réseaux pour augmenter notre visibilité. Nous avons la commission culturelle et loisirs. Culturelle et loisirs, comme c'est tous ces événements de culture et des événements de loisirs. L'important à retenir avec ces différentes commissions, c'est que lorsque nous faisons partie de ces commissions, on a plusieurs activités qui ont des axes qui rentrent avec ces commissions. D'où on pourra facilement intervenir sur le terrain. Bon, par la suite, nous avons les commissions techniques. Après la commission technique, en quelque sorte, c'est celle-là qui va faire ressortir l'expertise. Donc chacun d'entre nous étant expert dans le domaine pourra intervenir au niveau de la commission technique par rapport aux différentes activités que nous devons mener. Donc cette formation ici, on a eu à faire, pour cette commission aussi, on a eu à faire en fait à plusieurs experts du domaine juridique. En guise de conclusion, nous avons là 2 images. Heureusement que c'est visible. Nous avons du côté gauche des gars qui trempent les mains dans la boue et dans l'eau. Et de l'autre côté, on voit bien une assiette ou une bassine de poisson avec un enfant qui est en train d'envoyer la main à l'intérieur. Je pense que cette image parle d'elle-même. Toutes ces images parlent d'elle-même. On va savoir plus tard que Go for Leaders, avec le peu que nous serons ou avec le peu qu'on aura, qu'on soit capable de marquer la société par de grands impacts. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci.